stratégies sémantiques. Donc, il nous reste deux catégories, les stratégies sémantiques et les stratégies stylistiques. Impliciter l'information. Donc, ça, c'est dans à peu près toutes mes formations, c'est toujours le moyen le plus efficace de ne pas s'enfarger d'un fleur du tapis quand on veut rendre quelque chose épicène, de couper dans le gras quand on veut rendre quelque chose concis, ou de rendre quelque chose d'idiomatique. Impliciter l'information, c'est la solution à presque tous nos problèmes. Donc, pour participer, vous pouvez donner votre avis sur ce forum en ligne, par courriel, par téléphone, par la poste ou en personne. Ils n'ont pas parlé de pigeons voyageurs, puis c'est bien yank. Donc, vous pouvez donner votre avis sur ce forum en ligne, par courriel, par téléphone, par la poste. C'est sûr que la personne, si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut participer. Je pense qu'on peut facilement se passer de cette précision-là. Attention toutefois à ne pas commettre d'omission. Donc, c'est souvent pour ça qu'on n'ose pas impliciter parce qu'on a peur de commettre une omission ou parce qu'on a peur que le client nous revienne en disant il manque ce mot-là dans ta traduction. Mais si on a des réviseurs, des clients qui sont assez, qui comprennent assez bien les processus de traduction, qui sont assez ouverts, l'implicitation est un fabuleux moyen d'améliorer nos textes. Donc, si une réaction particulière vous inquiète, téléphonez à votre médecin ou votre infirmière pour déterminer si vous avez besoin de soins. Je pense qu'on peut facilement impliciter toute cette dernière partie-là que j'ai mis en gras. Et la personne ne va pas penser qu'elle va appeler son médecin ou son infirmière pour prendre un rendez-vous au garage. Donc, c'est clair, il n'y a pas besoin de le préciser. Encore là, ça dépend toujours du public cible. Des fois, on va préciser davantage si on pense qu'il y a des problèmes de compréhension qui peuvent avoir lieu. Je parlais tout à l'heure de plus taxe. Pour tout type d'appel émis ou reçu, pour tout appel émis ou reçu. Donc, on peut quand même enlever pas mal d'informations et on comprend quand même exactement le même message. C'est vraiment sur ça qu'il faut s'attarder, de dire est-ce qu'on comprend le même message? Si on comprend le même message, on peut se le permettre. Si notre client accepte. Donc, en participant à cette consultation, vous nous autorisez à utiliser vos réponses pour guider l'élaboration de notre plan d'action sur la stratégie sur les arts et aux besoins de futures initiatives stratégiques gouvernementales. Vous devinerez que je vais tout envoyer, je vais tout enlever ces choses-là pour dire élaborer notre plan d'action, donc guider l'élaboration. C'est lourd, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est ces aspects-là qui vont orienter le plan, donc qui vont aider à élaborer le plan. On peut escamoter. Et d'autres initiatives stratégiques à venir, donc qui rend le haut besoin, le futur et gouvernemental, ben, dans le contexte, c'était assez clair pour qu'on puisse s'en débarrasser. Déplacer ou regrouper des SEM. Accrochez vos trucs avec de la broche. Paramétrage d'un compte pour un nouvel utilisateur. Ben, des fois, ça peut se rendre par paramétrage d'un nouveau compte utilisateur. Pas nécessairement dans toutes les situations, parce que des fois, il peut y avoir plusieurs comptes ou plusieurs, mais en général, ça le fait. Des suites, l'anglais adore mettre deux adjectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant les textes en anglais, on a souvent deux adjectifs qui peuvent être rendus par un seul en français qui a les deux SEM, donc les deux éléments de sens euh, qui combinent les deux éléments de sens. Donc, pour tall and beautiful, par exemple, voir majestueux, grandiose. Donc, des fois, ça vaut la peine, des fois, ça vaut moins la peine, mais c'est une ressource qu'on peut utiliser. Utiliser la modulation. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure de nos procédés indirects, on avait la transposition, qui était le changement de catégorie grammaticale. La modulation, c'est vraiment un changement de point de vue, un changement d'éclairage, un changement de catégorie de pensée.
on nous apprend, quand on étudie en traduction, que l'anglais est souvent plus concret que le français, donc plus sur le plan du réel, alors que le français est plus sur le plan de l'abstraction. Et souvent, c'est vrai que ça va rendre les choses plus simples, plus courtes, plus idiomatiques, plus claires quand on décolle du plancher des vaches, justement, pour s'en aller euh, vers les nuages, sans en pelleter, bien entendu. Donc, du négatif au positif, par exemple, ben, ça peut nous permettre de gagner quelques mots, quelques caractères. Should we only be eating food that is considered healthy? Doit-on absolument éviter les aliments qui ne sont pas santé? Ce serait une belle traduction avec un contraire négatisé, mais si on veut gagner euh, en espace, ben, devrait-on manger uniquement des aliments santé? Donc, vous voyez qu'on peut jouer avec ces deux façons de faire, donc soit moduler ou soit ne pas moduler, justement, pour ne pas prendre trop d'espace. Donc, ici, un petit tableau des modulations qui avait été répertorié par Isabelle Colomba, en fait, qui avait formalisé les procédés qui sont présentés dans le, le- le guide de traduction, le manuel de traduction pratique de l'ID. Voilà. Euh, on voit qu'il y en a qui sont obligatoires, comme des expressions figées comme Chinese Whisper, téléphone arabe, mais il y en a qui sont facultatives et justement, en jouant avec ça, ben, on peut arriver à exprimer nos choses avec moins de mots. Quelques exemples ici. How can we reduce barriers? Comment pouvons-nous réduire les obstacles? Donc, rendre le domaine des arts plus accessible. Si on réduit les obstacles, qu'est-ce qu'on fait? On rend le domaine plus accessible. Donc, ça donne le même message, mais avec des procédés différents. Improve communication about and access to. Donc, on voit ici les prépositions qui sont très autonomes par rapport au français. Donc, comment pouvons-nous améliorer les communications sur les programmes et les services du gouvernement destinés à la communauté artistique et accroître l'accessibilité de ces derniers? Ouf, c'est lourd. Hein? Quand on a besoin de rajouter des éléments comme ces derniers, de ceux-ci, des choses comme ça en fin de phrase, c'est souvent qu'il faut retravailler la phrase pour essayer d'éliminer ces choses. Comment pouvons-nous mieux faire connaître les programmes et les services? Donc, encore là, si on améliore les communications, la résultante, c'est qu'on va mieux faire connaître les programmes et les services et en accroître l'accessibilité. Donc, on se retrouve tout de suite avec une phrase qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus idiomatique, beaucoup plus concise. From federal party leaders, donc, vont solliciter un engagement de la part des chefs des partis fédéraux. Voici les secteurs sur lesquels les chefs des partis fédéraux seront appelés à s'engager. Donc, on a un renversement ici des termes. C'est plus, on n'insiste plus sur les gens qui vont solliciter un engagement, mais c'est les chefs des partis fédéraux qui seront appelés. Donc, on déplace un peu le point de vue. Mais on comprend la même chose. Visiter un producteur qui offre l'autocueillette pendant la période des récoltes, du mois d'août à la fin septembre, ou passer au marché des fermiers le plus près pour y choisir un panier de baies fraîchement cueillies. Donc, pendant la période des récoltes, vous voyez ici qu'on a changé l'ordre des phrases aussi, du mois d'août à la fin septembre, optez pour l'autocueillette ou approvisionnez-vous en petits fruits frais au marché fermier le plus près. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus concret en anglais. Donc, on a une procédure, tu sais, on passe là, puis on va cueillir, puis on va chercher. Alors qu'en français, on a décollé un petit peu et on a quelque chose de un peu plus abstrait. Des fois, c'est pas beaucoup plus abstrait, des fois, c'est vraiment plus abstrait. Donc, ici, on avait un ovule qui s'implante dans la paroi utérine ou de l'utérus. Donc, on pourrait tout simplement traduire par dans la paroi de l'utérus. Mais si on dit dans l'utérus, c'est tout aussi clair. On n'a pas besoin nécessairement de préciser que c'est dans la paroi de l'utérus, dans ce contexte-là, bien entendu. Donc, on a un type de modulation où on a une partie
plus précises dans l'anglais, alors qu'on a quelque chose de plus général, donc le tout en français. Ça nous amène justement à cette autre possibilité qui est de remplacer plusieurs spécifiques par un générique. À partir de d'ici, on va travailler davantage sur escamoter des éléments de sens. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible, mais ça demeure une stratégie qui peut nous permettre de gagner de l'espace quand il faut absolument en gagner, c'est de laisser tomber certains éléments de sens. Dans le meilleur des mondes, on n'aurait pas à le faire, mais des fois, ça peut arriver que les contraintes nous forcent à le faire. Donc, ici, c'est assez facile. Family and friends, donc leur famille et leurs amis, de leurs proches. C'est pas, encore là, comme vous voyez, c'est pas tout à fait équivalent parce que c'est un peu plus chaleureux de dire la famille et les amis que les proches, qui est un peu plus administratif, je dirais peut-être. C'est un peu moins chaleureux, mais c'est quand même très efficace pour aller dire en un mot ce qu'on dit en plusieurs mots dans la formule au-dessus. Donc, de notre population étudiante, de notre personnel de soutien ou de notre corps professoral, ça, c'est les trois grandes entités avec lesquelles je travaillais toujours à l'Université d'Ottawa. Donc, on avait ces trois grandes constituantes de la communauté universitaire. Donc, des fois, on veut préciser les trois unités. Des fois, on n'a pas besoin de le faire. Donc, à ce moment-là, on peut se permettre d'utiliser le générique pour parler de chacun des spécifiques. C'est là que je vous dis qu'on peut laisser tomber des éléments de sens non essentiels ou moins essentiels. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est ça l'exemple que j'ai mis, j'ai pas un souvenir clair de cet exemple-là, mais je pense que c'est celui-là. Je vais aller vérifier. Et voilà. C'était un micro-message, donc un tweet, à l'époque où ça s'appelait encore Twitter. Et c'était très, 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 très dense en anglais. On avait beaucoup d'informations. Je pense qu'on accotait le nombre maximal de caractères. Ça, c'est vraiment difficile à rendre souvent en français parce que, étant donné que la grammaire, la structure de la langue prend plus de mots, plus de caractères, ben, des fois, il faut laisser tomber des éléments de sens. Donc, si on traduisait tous les éléments de sens, c'est ce que j'ai fait au départ. J'avais complètement oublié qu'il fallait respecter un nombre de caractères précis. Et la personne qui m'a révisé est allée couper dans le gras. Votre vue baisse, vous manquez parfois de force ou de souplesse et vous n'avez plus votre taille dans le temps. Voilà qui peut saper votre confiance au volant. Vérifiez que votre auto est bien adaptée, évitez les blessures grâce à l'évaluation CarFit spécialement conçue pour les conducteurs de 65 ans et plus. Bon, KOT et CAA aident les conducteurs âgés à conduire en toute sécurité. Donc, ça vous dit un peu quand est-ce que j'ai fait cette présentation-là. J'écrivais même pas encore de façon épicène, donc ça remonte quand même à loin. Parce que ça fait plusieurs années que c'est intégré maintenant dans ma pratique. Donc, mon réviseur, votre vue baisse, vous manquez de force ou de souplesse et vous n'avez plus votre taille dans le temps. Il avait bien aimé cette partie-là, donc il avait décidé de la garder. Vérifiez que votre auto est bien adaptée grâce à l'évaluation CarFit, spécialement conçue par, et là, il a nommé les deux intervenants, pour les conducteurs de 65 ans et plus. Donc, toute la question des conducteurs âgés, conduire en toute sécurité, il l'avait implicité. Il y avait aussi implicité la question de saper la confiance au volant. Il manque des éléments de sens, c'est clair. Ça ne se dégage pas assez de ce qui est rendu en anglais, mais il avait dit, bon, ben, il faut couper quelque part, puis on va couper ces éléments de sens-là parce que ça ne rentre pas tout dans notre micro-message. Des fois, il y a moyen aussi de faire en français 2 micro-messages pour en donner un en anglais, mais c'est ça. Maintenant, les gens, les micro-messages étant plus volumineux, donc avec 280 caractères, tu peux plus facilement dire ce que tu as à dire sans être obligé de compacter l'information comme ça l'était dans ce cas-ci.